Maîtriser l'influence de la troisième personne dans le couple. Maîtriser l'influence de la troisième personne dans le couple. Bienvenue au sixième point ou au sixième sous-thème sur la série Secret d'un mariage qui défie les limites. Bien-aimés ou chers amis, vous devez comprendre qu'il existe une troisième personne. Et qui est cette troisième personne-là? La troisième personne, c'est quelqu'un qui occupe une place importante dans votre vie. Ça peut être dans la vie de l'homme ou de la femme. Ça peut être le travail de la femme ou de l'homme. Ça peut être la famille, la mère ou le père de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça peut être le pasteur de la maison. Ça peut être votre mentor, votre parrain. Cette troisième personne-là, vous devez être en mesure, parce que la responsabilité vous incombe, de détecter quel type d'influence la personne a sur vous, sur votre foyer. Si c'est ton travail, si c'est ta famille, tes amis, un collègue, une collègue qui est cette personne, si c'est ton père, ta mère, ton pasteur, ton parrain, qui est la troisième personne qui influence négativement ta vie de couple, et que tu es incapable de couper les ponts ou de délimiter ta relation ou votre relation avec cette personne-là, c'est que tu es parti pour laisser ton couple se disloquer. Vous devez être en mesure de savoir. Et la plupart du temps, la décision doit venir de celui qui est impacté indirectement par cette troisième personne-là. Je vais vous donner quelques comportements. La troisième personne, quand il s'agit d'une personne réelle qui influe négativement sur votre couple, c'est quelqu'un par exemple qui a tout le temps des partis pris quand il y a des prises de bec à la maison. La troisième partie qui influe négativement votre vie de couple, c'est quelqu'un qui pense en fait qu'il peut s'inviter chez vous sans demander une permission. C'est quelqu'un qui ne considère pas que vous avez une femme ou que vous avez un mari, qui fonctionne avec vous comme si vous étiez célibataire. La troisième personne qui a des influences négatives sur votre vie, c'est aussi ça. C'est quelque chose pour quelqu'un qui occupe de la place sans laisser d'espace à votre partenaire. Ça peut être une chose ou ça peut être une personne qui occupe de la place sans laisser de la place à votre partenaire. Mais quelqu'un qui influence positivement votre vie de couple, cette troisième personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas souvent de parti pris parce qu'il n'a pas d'intérêt en jeu. C'est quelqu'un qui écoute tout le monde. C'est quelqu'un qui vous laisse votre espace à vous. C'est quelqu'un qui vous oriente, qui vous conseille sans pour autant vous imposer quelque chose, sachant bien sûr que chaque mariage avec son livre, chaque mariage avec son histoire et son parcours. Et il y a forcément dans chaque couple, dans chaque maison, une troisième personne qui est une chose ou une personne réelle qui influence notre vie de couple. Et ça, c'est à vous de détecter cela. Et si vous voulez entendre, réduire l'influence de cette troisième personne-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délimiter la relation que vous avez avec cette troisième personne ou la relation que vous avez avec cette troisième chose-là. Vous devez apprendre à placer des limites. Parce que je ne vous dirai pas de couper les ponts officiellement avec une personne, non. Ou avec votre travail, non. Mais vous devez être en mesure de délimiter les choses, de savoir quelle est la marge que vous accordez à cette personne-là sur votre vie de couple. Cela est très important. Personnellement, je ne me mets jamais au travers de deux personnes qui s'aiment au travers d'un couple comme si j'étais le Dieu sauveur. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que vous devez faire vos expériences. Vous devez avoir votre parcours. Je suis là pour orienter, pour guider, pour conseiller. Pas pour influencer au point de devenir une personne plus importante dans la maison
aux yeux de votre mari ou aux yeux de votre femme. Non, ce n'est pas cela. Vous devez maîtriser l'influence de la troisième personne dans votre vie de couple si vous avez envie de vous préserver et que vous avez envie de préserver l'unité de votre maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous tout de suite pour la 7e et dernière partie de cette série. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.